tous, bienvenue sur Let's French. Alors aujourd'hui, on va remplir votre bio Tinder. Et si c'est pas pour Tinder, pour n'importe quelle autre appli de rencontre, ou on va simplement apprendre à se décrire physiquement. D'accord? Alors, comment on peut se décrire physiquement? On a d'abord la couleur des cheveux, la couleur des yeux, le physique, les particularités physiques, etc. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, pour se décrire, on utilise principalement les verbes être et avoir. Je vous renvoie aux précédentes vidéos si jamais vous ne les savez pas. Commençons par nos cheveux. Les cheveux, c'est toujours au pluriel. Principalement. Sauf si vous avez par exemple un cheveu blanc qui sort. Oh mon Dieu, j'ai un cheveu blanc. Je tiens bien. Ok, donc on va utiliser le verbe avoir. J'ai les cheveux blonds. Roux. Donc, quelles sont les couleurs de cheveux qu'on a? On a les cheveux blonds, les cheveux bruns, les cheveux noirs, les cheveux roux, comme les miens, les cheveux blancs, et c'est tout. Les cheveux violets, orange, rouge, si vous voulez, chacun ses excentricités. Donc, pour toutes les couleurs de cheveux, on va utiliser le verbe avoir. On va dire « j'ai les cheveux blonds, j'ai les cheveux roux, j'ai les cheveux verts ». Attention, españoles, no se dice tengo el pelo rojo, pelirrojo es roux, no rouge. Ok? Donc, j'ai les cheveux roux, R-O-U-X. Pas rouge comme la couleur rouge du vin ou des pommes, par exemple. C'est une erreur que j'entends assez régulièrement, donc soyez prudents si jamais c'est votre couleur de cheveux. Mais vous pouvez également dire « je suis » avec le verbe être. Ce « je suis » est accepté pour seulement 3 couleurs. Donc je suis blonde, je suis brune ou je suis roux ou rousse. Ok? Donc dans ce cas-là, vous allez devoir mettre au féminin ou au masculin l'adjectif de couleur selon votre genre. Donc je suis une femme, je vais dire « je suis rousse ». Ok? R-O-U-S-S-E. Si j'étais un homme, je dirais « je suis roux », R-O-U-X. D'accord? De même pour « je suis blond », je suis blonde, je suis brun, je suis brune. En général, en français, la dernière lettre ne se prononce pas. Donc, si je dis « je suis blond », la dernière lettre est un D pour le masculin, donc je ne la prononce pas. Si je suis une femme, la dernière lettre est un E, donc je prononce le D, qui est l'avant-dernière lettre. C'est clair? Oui, je pense que c'est clair. Comment sont mes cheveux? Alors, je peux avoir les cheveux raides, comme dans d'autres vidéos, mais pas aujourd'hui. Les cheveux bouclés, qui font des boucles. Les cheveux ondulés, c'est quand ils sont entre le raide et le bouclé. Donc, ils font seulement des vagues. D'accord? On parle également de cheveux frisés, quand ils sont encore plus bouclés que les miens, et de cheveux crépus, quand ce sont des cheveux très 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 frisés, en général pour les personnes originaires d'Afrique. Très 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 bouclés. D'accord? Vous pouvez aussi donner la taille de vos cheveux, la longueur plutôt. Donc j'ai les cheveux mi-longs, je pourrais les avoir courts ou très longs. Ok? Si une femme a les cheveux très 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 courts, on dit qu'elle a les cheveux à la garçonne, comme si c'était un garçon. Ok, ça c'est donc pour les cheveux. Donc personnellement, j'ai les cheveux blonds vénitiens. C'est un terme particulier pour dire entre le roux et le blond, qui bouclent et qui sont de taille mi-longue. Ok? J'ai les yeux verts. Vous pouvez avoir les yeux bleus, verts, noisettes, ou brun, ou noir. Donc de même, pour les yeux, on va utiliser le verbe avoir. J'ai les yeux et la couleur des yeux. Attention pour les anglais, on ne dit pas « je suis blue-eyed », on dit « I have blue eyes ». Ok? Au niveau du visage, est-ce qu'on a d'autres particularités? Je peux vous dire par exemple « je porte des lunettes » avec le verbe porter. Tous les vêtements et les accessoires se disent avec le verbe porter. Donc je porte des lunettes, je porte un chapeau.
je porte une robe, etc. Vous allez utiliser le verbe je porte également pour le maquillage. Donc par exemple, je porte du rouge à lèvres et du mascara. Voilà. Autre spécificité pour le visage, vous pouvez dire que vous avez des taches de rousseur. D'accord ? Ce sont les petites taches que vous avez en général quand vous avez les cheveux roux comme moi, ou plus ou moins, mais ce sont les taches qui apparaissent en général à cet endroit-là. Vous pouvez avoir une fossette. Donc c'est le petit creux qui apparaît dans les joues quand vous souriez ou quand vous ne souriez pas, le petit creux qui apparaît ici. Et voilà pour ce qui est donc du visage, d'accord ? Donc, on reprend. Je suis rousse, avec les cheveux mi-longs et bouclés, j'ai les yeux verts, je porte parfois des lunettes et j'ai des taches de rousseur. Ok ? Pour ce qui est du physique complet, je vais dire que j'ai la peau blanche, d'accord, ou j'ai la peau claire. Vous pouvez avoir la peau aussi noire ou la peau basanée. La peau basanée, c'est la peau qui est assez bronzée tout le temps. En général, on parle de peau basanée, sans vouloir faire de clichés, pour les personnes qui viennent du Maghreb ou des pays bordant la Méditerranée, en particulier, qui sont bronzés tout le temps. Je vous envie, vraiment. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de la stature, je vais vous dire que je suis de taille moyenne. Je fais 1m62. Je mesure 1m62. Okay ? Pour votre taille, vous allez utiliser le verbe faire ou le verbe mesurer. Okay ? Donc, je fais 1m62. Je suis de taille moyenne pour une femme. Mais je pourrais être petite ou grande. D'accord ? Vous pouvez être maigre, mince, enrobé, gros ou obèse. D'accord ? Est-ce qu'on peut avoir d'autres caractéristiques ? Vous pouvez être musclé, etc. Ok ? Le terme maigre est assez négatif. Il est assez péjoratif. On peut sous-entendre que ce n'est pas sain, voire pas joli. Ça, chacun son point de vue là-dessus. Donc, on reprend, je vous affiche ça ici. Pour les cheveux, on utilise le verbe avoir pour tous les cheveux. Vous pouvez utiliser également le verbe être pour blond, brun, roux. Pour les yeux, on utilise le verbe avoir. Pour la couleur de la peau, on utilise le verbe être. Et pour les autres particularités physiques, on va utiliser le verbe avoir. Non. Pour la taille, on va utiliser le verbe être également. Et pour les particularités physiques comme les fossettes, les taches de rousseur, les cicatrices, on va utiliser le verbe avoir. Et c'est tout. Vous pouvez vous présenter. Allez vite mettre à jour votre bio Tinder en français. Et comme ça, vous irez rencontrer des petits Français, des petites Françaises pour pratiquer encore plus vos capacités linguistiques. On va dire ça comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a servi, que ça va vous servir. N'hésitez pas à me retrouver sur, j'allais dire sur Tinder, non, non, pas sur Tinder, sur Instagram, où je suis très active. Je vous publie des quiz, des citations, des anecdotes, des points de grammaire, etc. Et vous allez avoir très prochainement des mini-vidéos ou des informations pour parler de votre nationalité, de vos goûts, de votre personnalité mentale, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas, c'est gratuit et ça ne vous coûte rien. Pensez également à vous abonner juste en dessous ou juste à la fin, il y a une petite vignette qui apparaît, ce sera aussi facile. Pour ne rien louper à mes prochaines vidéos, je vous prépare plein de surprises, des recettes, des vidéos culturelles, etc. Donc suivez-moi, ça va être intéressant. Laissez-moi un petit like aussi, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Et puis en attendant la prochaine vidéo de samedi prochain, passez une bonne journée, un bon week-end et à bientôt.